bulle immobilière, la BCE alerte. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast et nous allons parler de l'alerte qu'a lancée mi-février la BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, cette banque qui œuvre pour le maintien de la stabilité des prix dans la zone euro afin de préserver votre pouvoir d'achat. Elle contribue également à la sécurité, à la solidité du système bancaire européen et cela concourt bien sûr à donner l'assurance que vos dépôts et placements bancaires sont en lieu sûr. Donc c'est un organisme, vous l'avez compris, qui œuvre pour le maintien, votre maintien et votre sécurité financière. Alors mi-février, il faut savoir que cette Banque Centrale Européenne a donné le signal d'alarme contre un risque de bulle immobilière dans la zone euro. Alors c'est quoi déjà une bulle immobilière? Petite définition, une bulle immobilière apparaît quand le marché immobilier s'emballe et que la demande se fait très fort par rapport à l'offre. Il y a bien sûr plusieurs raisons, ça peut être la baisse de taux d'intérêt, évidemment, ça vous encourage à vous endetter plus, et aussi une impression de pénurie de certains biens immobiliers. On l'a vu notamment avec l'explosion du prix des maisons. Alors, la Banque centrale, évidemment, regarde la situation de vos différentes réactions à la pandémie. Elle voit que le marché de l'immobilier est affecté, notamment le marché résidentiel, mais aussi le marché commercial. La BCE a analysé justement comment le télétravail conjugué au e-commerce, cela a fait chuter l'immobilier commercial. Donc dans l'immobilier commercial, on englobe bien sûr les biens immobiliers de bureaux et les commerces, c'est-à-dire les murs de commerce, et comment le désir des investisseurs particuliers, lorsque vous acquérez votre résidence principale ou secondaire, votre souhait d'acquérir des biens immobiliers beaucoup plus spacieux pour vous permettre, évidemment, vous l'avez compris, d'y télétravailler, a créé une surélévation des prix et a gonflé également l'endettement. Et au bout de ce chemin, évidemment, il y a la menace de correction des prix et donc certaines banques sont plus exposées que d'autres. Alors, évidemment, il y a une inquiétude sur les risques de bulles immobilières alimentée justement par la politique de taux extrêmement bas, voire négatif, mais aussi par une politique prudentielle très souple qui a été repérée bien sûr de longue date, notamment par les banquiers centraux, mais la Banque Centrale Européenne a créé donc une lettre d'information assez récente justement pour s'inquiéter sur les secteurs immobiliers, notamment en France, mais aussi dans d'autres pays comme l'Allemagne et l'Italie. Alors, deuxième point, il va y avoir une possible augmentation des provisions pour les risques de crédit à cause justement de l'effet télétravail qui se conjugue à l'essor massif du e-commerce qui va fragiliser évidemment l'immobilier commercial. Donc attention évidemment en tant qu'investisseur, vous l'avez compris, lorsque vous souhaitez accéder à des marchés de report, puisque nous avons de grandes complexités à investir sur le marché de l'habitation eu égard aux différentes lois et réglementations. Je vous les rappelle brièvement, vous les connaissez bien sûr si vous me suivez, notamment la réglementation environnementale 2020, la loi de la lutte contre l'artificialisation des sols et bien sûr la réversibilité des bâtiments. Donc, vous enclenchez des investissements sur les murs de commerce, mais évidemment, attention à cela. Prenez, filtrez un locataire qui va à la fois travailler sur le commerce physique, sur le click and collect, lorsque l'on va récupérer les produits en magasin, et bien sûr qu'il y a un site marchand. Il faut savoir quand même, malgré tout, qu'en 2022, tous les commerçants n'ont pas de site marchand. Donc, essayez évidemment de coupler toutes ces données.
Alors, il y a une exposition élevée, notamment au CRE. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les CRE? C'est le Commercial Real Estate. C'est évidemment le mot anglais qui est élevé, comme je vous le disais tout à l'heure, en Allemagne, en France et en Italie. Donc, le banque se retrouve très exposée de manière importante, évidemment, suite au fait qu'elle a donné des crédits sur l'immobilier commercial. Et notamment, cette exposition est beaucoup plus importante pour les pays comme Chypre, la Slovénie et l'Estonie, puisque cela représente 40% du total des prêts aux entreprises. Donc, notre recommandation pour vous en tant qu'investisseur, c'est bien sûr de ne pas acheter trop cher. Quatrième point, c'est un dysfonctionnement, ce qu'on appelle des supply chains et la transition énergétique. Alors, les supply chains, c'est quoi? Ce sont les chaînes d'approvisionnement mondiales. Vous le savez, avec la pandémie, ça a provoqué une augmentation significative des coûts de la construction et la BCE avertit justement que les banques dont les portefeuilles contiennent un niveau élevé d'exposition aux propriétés sont évidemment plus à risque. Ensuite, la transition écologique est une donnée évidemment fondamentale. Attention sur quel bien immobilier vous vous positionnez. On parle beaucoup bien sûr des diagnostics de performance énergétique. En effet, cela représente 35% des bâtiments ont plus de 50 ans. Donc ça veut dire évidemment qu'il y a une forte rénovation à réaliser dans ce cas. Alors, bulle immobilière ou pas bulle immobilière, la BCE alerte pour nous dire qu'il y a un risque systémique suite à une forte demande de logement liée notamment aux conditions d'emprunt très favorables. Donc ça tire les prix vers les hauts, ça accroît la fragilité financière et donc évidemment il y a des risques. Donc attention, soyez prudents. Les recommandations du Comité européen du risque systémique, ce comité a été instauré en 2010, donc suite à la crise évidemment gigantesque que nous avons subie en 2008. Donc ça a été instauré en 2010 pour surveiller justement le système financier de l'Union européenne et prévenir et atténuer justement ces risques. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Bien sûr, j'attends vos commentaires, vos réactions sur les différents réseaux sociaux. Et je vous pose une question, bien sûr, pour échanger avec vous sur ce sujet. Allez, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Très bon investissement à vous. Je vous embrasse très fort et à tout de suite.